7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. 8h43, c'est l'heure de la chronique de Richard de Cèze. Bonjour Richard. Bonjour Maude. Comment allez-vous ? À merveille, et vous ? Bah ouais, super. C'est génial. Voilà. J'ai lu un article il n'y a pas longtemps, c'était assez génial. Des chercheurs japonais ont décidé de peindre des vaches en zèbre. Et je me suis dit, ça c'est Michel Barnier. Ah ouais. Et ouais, Michel Barnier, c'est une vache déguisée en zèbre. Alors pourquoi est-ce que les Japonais peignent les vaches en zèbre ? Parce que en déguisant les vaches en zèbre, cela réduit le nombre de mouches. Si les zèbres sont rayés, c'est pour éloigner les insectes. Quand une mouche regarde un zèbre, elle est perturbée dans sa vision optique. Et ben, il y a beaucoup de visions qui ne sont pas optiques. Non, en fait, toutes les visions sont optiques. Le côté noir et blanc, ça crée une illusion. Et elles n'arrivent pas à focaliser, donc elles ne piquent pas la bête. Et donc, elles vont chercher une proie plus facile. Bon, on va apprendre des choses avec vous. Et Macron, il s'est dit, vraiment, j'ai que des bœufs autour de moi, des veaux. Les Français sont des veaux, le général le disait. Je vais prendre Barnier, qui est vraiment une vache. Il a 73 ans, les cheveux blancs, des beaux cheveux de riche. Il s'est viandé comme un rat aux élections, aux primaires des Républicains. Franchement, il fait de mal à personne. Il est savoyard. Il paraît qu'il adore les bronzés font du ski. J'ai appris ça sur BFM TV. Donc franchement, je risque rien. Il y a quand même peu de chances qu'il vienne taper dans ma gamelle. Et je vais le déguiser en zèbre, en bête de course. Et tout le monde va me dire, il est génial. Et ça a marché. Hein. Vous avez remarqué, Le Monde, Le Figaro, Les Échos, Challenge, BFM, LCI, tout le monde dit, ah mais Barnier, c'est un homme d'État prodigieux. Il a été ministre de tout et de rien. Il a été commissaire européen. Il détestait la France. Il s'en vantait. Franchement, c'est vraiment un excellent Premier ministre pour nous. Et donc là, on voyait toutes les rayures qui étaient peintes sur la bête. Et lui, il caracolait, hein, il y croyait. Là, une tape sur le flanc et hop, ça y est, Barnier était en train de faire le tour de l'écurie. Après ça, il s'est lancé dans la carrière. Il était en train de fouler le sable, quasiment olympique. Et puis bon, là, la peinture s'est un peu écaillée. On sent que les taches réapparaissent. Hein. Elle s'appelle Retailleau, elle s'appelle Jean-Noël Barrot. Voilà. Tous les gens disent n'importe quoi. On s'attendait normalement à ce que Retailleau attende vaguement que le Premier ministre fasse son discours de politique générale. Il a déjà expliqué qu'il ferait tout et même un peu du reste. Et donc là, on se dit, bah non, ça va pas marcher. C'est pas un zèbre, c'est une vache. Hein. On a beau essayer de le repeindre, on a beau essayer de lui avoir donné des rayures, ça le fait pas aller plus vite. Et puis les mouches viennent. Hein. Là, on en a parlé, Louis le disait tout à l'heure, au début, les gens, on leur a dit c'est Barnier, et tout le monde était là avec des yeux écarquillés en disant mais non, mais c'est incroyable, le président Macron nous a fait le plus beau des cadeaux. Bon, voilà, donc là, ça y est, maintenant, non, les gens voient bien que c'est une vache, ils l'aiment pas. Ils disent aussi d'ailleurs, c'est une vache parce que on voit bien que quelqu'un l'a peint en zèbre et que ce quelqu'un, c'est Emmanuel Macron, parce que 61% des Français pensent que c'est Macron qui va continuer à diriger en fait. Oui. Et c'est pour ça qu'ils aiment pas Barnier. Ils disent en fait, on s'en fout, redonnez-nous l'original. Je veux dire, le président, on aime bien le détester, alors, mais voilà, donc on aimerait bien qu'il fasse pas semblant de pas gouverner. Et d'ailleurs, Macron a dit au Conseil des ministres, je vais vous aider à réussir. Là, il paraît qu'ils ont tous eu mais une sueur froide. Je veux dire, quand Macron dit à des gens, je vais vous aider. Les gens se sont dit non, attends, les européennes, les législatives, l'état du pays, s'il te plaît, 75% des Français te détestent, ne m'aide pas, ça ne m'aide pas. Et non, mais lui, il était là, tout fier, si, je vais vous aider, je vais vous donner de fortes maximes que vous ne comprendrez pas, vous êtes dépositaire d'une exigence qui nous oblige tous. Alors, ils étaient en train d'essayer de comprendre, et ça marchait pas. Et donc Barnier, lui, il rame avec ses petits bras, il rame surtout, là. Ils sont en train de se disputer pour savoir qui sera ministre chargé des anciens combattants. Ah oui. Alors, on est en France, 1000 milliards de dettes, l'insécurité nous ravage. L'insécurité nous ravage, je dis ça comme ça, on a l'impression, ah ouais, mais vous êtes extra. Non, pas du tout. C'est, comment il s'appelle ? C'est Urvoas. Urvoas, vous savez, celui qui était ancien ministre de la Justice, socialiste. Oula. Voilà. Ah oui. Parce que Retailleau a dit, ouais, en France, on n'exécute pas les peines. Et alors lui, il a tout de suite dit, Bruno Retailleau a commencé par attaquer la justice parce qu'il n'a pas envie, donc la justice, c'est le seul poste qui est allé à un vague gauchiste, Migaud, Oui. parce qu'il n'a pas envie d'attaquer les policiers et ne veut pas dire qu'on a un taux d'élucidation calamiteux. 6% pour les vols, 7% pour les cambriolages en 2022, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur. Moi, j'aime bien en fait qu'ils aient changé de gouvernement parce que maintenant tous les gens disent « Ah mais le bilan, il est infect !» Alors nous, ça fait des années qu'on dit « Mais votre bilan, il est infect !» On dit « Non, pas du tout, c'est des infox, notre bilan est brillant. » Bruno Le Maire est parti sous les applaudissements en expliquant qu'il avait sauvé la France, 1000 milliards de dettes. Personne n'y croit. Mais là, maintenant, comme ils ont le droit de le dire parce que c'est la faute de Barnier, il arrive,
Il n'a même pas eu le temps de faire son bilan, que déjà il est responsable de tout. Et bien, donc voilà, Urvoas nous explique que le ministère de l'Intérieur a été nul pendant des années. Alors on le sait, c'est les statistiques du ministère de l'Intérieur lui-même, mais Gérald Darmanin est plus là pour se défendre. Et du coup, Macron, il va aider tout le monde à réussir, ce qui fait qu'il dit rien, lui. Il attend que les cadavres tombent autour de lui. Et donc, ça tombe, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, Macron, en a fait tomber quelques-uns, parce qu'il paraît que Wauquiez avait essayé de fourguer une pleine soupe de vaches et de veaux à Barnier pour compléter l'équipe de zèbres. Et par exemple, il y avait Olivier Marleix et Philippe Bas qui étaient censés arriver à la justice et aux Outre-mer. Et Macron les a barrés parce qu'il ne les aime pas. Il ne les aime pas parce qu'ils avaient lancé des commissions d'enquête parlementaires contre lui. Évidemment, ça n'a pas plu. Et donc, voilà Barnier qui se retrouve vache déguisée en zèbre avec un gouvernement. Il pensait qu'il avait été super malin, c'est-à-dire je prends que des has-been, que des seconds couteaux, que des gens qui me feront pas d'ombre. Alors bon, il avait mis Retailleau, il lui fallait une tête quand même. Il fallait montrer. Alors, je ne sais pas s'il l'a vraiment cherché, Retailleau, si Retailleau est allé le voir. Je ne sais pas quelle clé dans le bras on lui a fait. Bon, peut-être qu'il était occupé de se faire peindre, il s'est pas rendu compte de ce qui se passait, il a signé des trucs pendant qu'on était en train de lui zébrer les fesses. On comprend quelle est la première priorité du locataire, s'assurer que la minorité parlementaire sur laquelle il devra s'appuyer ne lui pose pas d'emblée des difficultés. Ça, c'était des analyses vachement intelligentes, des gens plus qualifiés que vous et moi, Maud, et des gens qui ont l'habitude de peser la vie politique avec des poils de mouche. Eh ben, tout de suite, c'est pas vrai. Voilà, deux jours plus tard, le dosage qui doit incarner le changement d'un côté et la continuité de l'autre, c'est une pure catastrophe. Et ça a raté. Et donc, Barnier est là, avec son équipe. Il essaye de calmer Retailleau, il essaye de recadrer Armand. Normalien, vous savez, de 33 ans, qui est vachement malin et qui a tout de suite compris à quel point il était nécessaire de semer le souk dans l'arène politique. Et alors, il a expliqué que le Front républicain, l'arc républicain, dont on avait beaucoup parlé ces derniers mois, parce que l'arc républicain, ça variait. Hein. Gabriel Attal avait des définitions qui n'étaient pas celles d'Emmanuel Macron. Enfin, voilà. Donc, et là, au bout du compte, maintenant, grâce à Antoine Armand, 33 ans, normalien, alors, on s'est demandé pourquoi on nommait un normalien à l'économiste, et sans doute pour faire en sorte qu'il y ait une continuité avec Bruno Le Maire. Donc voilà, on était un peu inquiets parce que peut-être que Bruno Le Maire ne va plus pouvoir écrire de romans maintenant qu'il va avoir un vrai métier, maintenant qu'il va être prof. Alors, donc on s'est dit, tiens, on va prendre un autre normalien, on va le coller, donc il va continuer à faire en sorte que la France aille mal, mais il va pouvoir peut-être lui aussi se bâtir une vraie carrière littéraire. Et donc Antoine Armand s'est fait claquer le museau. Barnier, brusquement, il lui restait quelques zébrures et donc il n'était pas encore tombé. Il s'est rué sur lui, coup de corne, et donc Armand au sol. Et on voit bien que Barnier, ça marche pas. Déjà, ça ne marche pas. Donc, je suis absolument fasciné par la manière dont le président nous a fait languir pendant 2 mois pour nommer un type qui nous a fait languir pendant 2 semaines et qui n'a même pas encore prononcé sa déclaration de politique générale et qui déjà est en train de montrer le spectacle de l'échec. Alors peut-être que c'est une tactique au bout du compte. Peut-être que si chacun montre à quel point le ministère précédent avait très très mal travaillé, si chacun explique à quel point c'est une catastrophe, peut-être qu'on pourra penser que Macron n'avait aidé personne à réussir avant et que Macron n'aidera personne à réussir maintenant. Et en attendant, je tiens quand même à expliquer aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'il y a en France d'autres solutions. C'est que, par exemple, les éleveurs décident de pulvériser des décoctions d'ail et de clous de girofle sur les poils des bêtes pour éviter qu'elles soient attaquées par les mouches. Donc, si jamais vous voyez débarquer le gouvernement Barnier qui pue un peu, c'est qu'ils auront décidé de changer de méthode. Voilà. Non, mais Richard, cette chute. Richard de 16, vraie question. Ne serait-il pas possible alors, c'est une question un peu invraisemblable, mais de sanctionner les ministres qui ont un mauvais bilan? Alors, les Français le réclament. C'était une enquête de l'Obsoco. En fait, presque les 2/3 des Français réclament qu'on puisse révoquer les ministres et les députés. Mais ça s'appellerait la démocratie. Et on est en République, ça marche pas. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, merci. Votre définition de l'arc républicain, Richard de 16? Alors, je pense que c'est une arme qui est systématiquement dirigée contre les Français. Voilà, c'est ça. Donc Emmanuel Macron fait partie de l'arc républicain. Michel Barnier, qui a été absolument odieux quand il a été à l'Europe, fait partie de l'arc républicain. Je pense qu'à peu près l'intégralité du personnel politique français fait partie de l'arc républicain. Écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage sur l'arc républicain. Merci Richard de 16.